L'affaire de l'eau n'est pas une affaire qui concerne l'État. Comme vous le savez, dans le mouvement de décentralisation, l'État a donné les compétences de l'eau il y a maintenant plus de 20 ans, pratiquement même 30 ans, aux collectivités territoriales et aux intercommunalités. C'est vrai qu'il y a une crise importante de l'eau ici en Guadeloupe. La crise est tellement difficile que beaucoup de Guadeloupéennes et Guadeloupéens se sont adressés au Premier ministre lorsqu'il est venu il y a maintenant quelques mois et ont dit que ça ne pouvait plus durer. C'est pour ça que nous avons souhaité avec Annick Girardin revenir pour forcer les solutions, les accompagner pour arriver à répondre à cette crise. Alors, les solutions, quelles sont-elles ? Déjà, depuis notre dernière visite, il ne vous a pas échappé que les élus se sont parlé, se sont réunis, ont même annoncé un plan d'urgence. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas lorsque le Premier ministre est venu. Et suite à de nombreuses actions que nous avons pu mener en commun avec Annick Girardin, il y a eu un déclic qui s'est passé, qui s'est produit, de dire il faut mettre de l'argent sur la table, 71 millions d'euros, avec une nouvelle méthode, c'est-à-dire un partage de la maîtrise d'ouvrage, la capacité à faire des travaux entre le département et la région. C'est une bonne nouvelle. Et donc là, nous, aujourd'hui, nous sommes venus dire deux choses à l'ensemble des acteurs et des responsables de ce dossier de l'eau ici en Guadeloupe. Un, l'État va être aux côtés des élus locaux pour ce plan d'urgence. C'est la première phase de la réponse. Ça veut dire déjà que nous allons prendre part au financement à hauteur de 7,7 millions d'euros, effectivement, sur les 71 millions d'euros pour faire ces travaux. Mais ce n'est pas seulement une réponse financière, ça va être aussi une réponse d'ingénierie, une réponse technique. En clair, savoir où est-ce qu'on doit faire ces travaux en urgence. On va également avoir un rôle majeur, et nous avons donné des instructions en ce sens au préfet de la Guadeloupe, Éric Maire, de faciliter ces travaux. Il ne s'agirait pas qu'on perde du temps inutilement, comme parfois cela peut être le cas dans notre pays, en tracas administratifs, en procédures qu'on n'aurait pas forcément bien appréhendées. Donc on va tout faire en sorte pour que ce plan d'urgence puisse arriver à son terme le plus rapidement possible. Mais la réponse, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'on sait très très bien que ces 71 millions d'euros, ce plan d'urgence, il est le bienvenu, il est indispensable, c'est un bon début, c'est un début indispensable, mais ça ne suffira pas à régler intégralement le problème de la distribution d'eau ici en Guadeloupe. C'est pour ça qu'en temps masqué, en même temps, on veut également avancer sur des pistes nouvelles. Et je pense que c'est la véritable nouveauté. Sur le plan d'urgence, personne n'attendait plus. Écoutez-moi bien, il y a deux temps dans la réponse. Il y a le plan d'urgence. Les choses sont calées, sont ficelées, les élus nous ont donné leur accord, le plan d'urgence va se déclencher avec une mission d'ingénierie de l'État qui va permettre d'organiser les choses. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est déjà l'après-plan d'urgence. Dans un an, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, ce dossier de l'eau en Guadeloupe, il n'a pas forcément toujours été vu sur le long terme. Et il faut que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent qu'on arrivera à traiter ce problème si on met les choses dans le bon ordre. Et les mettre dans le bon ordre, c'est travailler donc, comme j'allais vous le dire, en même temps à des solutions pour l'après. Nous souhaitons, nous, gouvernement, et tous les élus l'ont accepté ce matin et cet après-midi en réunion de travail ici à la préfecture, de faire un schéma quinquennal d'investissement. C'est pas le tout de parler d'argent. On peut annoncer des sommes astronomiques. Si les travaux ne sont pas organisés, si les travaux ne sont pas hiérarchisés, vous pouvez avoir de l'argent sur vos comptes bancaires. Si vous n'avez pas fait de devis, si vous n'avez pas fait venir la personne qui sait faire les travaux à votre domicile pour vous dire où est-ce que ça fuit, où est-ce qu'il faut réparer, eh ben ça ne fonctionnera pas. Vous avez beau avoir beaucoup d'argent sur votre compte en banque pour faire vos travaux et vos réparations de suite, ça ne fonctionnera pas. Ce qui est vrai pour une maison, c'est également vrai pour le réseau de distribution à l'échelle du Nil. C'est aussi simple que ça. Donc ce schéma quinquennal d'investissement, c'est la véritable nouveauté dans la méthode. C'est historique. Ça ne s'est jamais fait nulle part. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent sur ce territoire. C'est de dire, on va mélanger la capacité, le savoir, l'expertise, l'ingénierie des collectivités territoriales. Ça, ils ont déjà commencé à le faire, il faut leur rendre cela. Mais avec également une part de l'État. C'est pour ça que le gouvernement va déclencher une mission du CEREMA, qui est un établissement public de l'État, qui va venir aider à hiérarchiser les travaux, à dire où est-ce que ça fuit, où est-ce que globalement il faut mettre de l'argent pour réparer. Ça ne suffit pas non plus en réponse. On souhaite encore aller plus loin. On sent, en tout cas nous le sentons avec Annick Girardin depuis maintenant plusieurs semaines que nous traitons tous les deux ce dossier, qu'il faut renouer aussi confiance entre les usagers du service public, les consommateurs d'eau, et les opérateurs, les acteurs qui traitent de ce dossier ici en Guadeloupe. Il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. Déjà la transparence. Tout cet argent, enfin, ce sont des sommes importantes, tout cet argent amène beaucoup de transparence. Nous souhaitons avec la ministre des Outre-mer que l'ensemble des travaux fassent l'objet d'une publicité et d'une transparence inédite. On doit savoir où est-ce que cet argent va aller. On doit savoir quel va être l'ordre des travaux. Pourquoi, techniquement, il faut commencer par tel endroit plutôt qu'un autre. Je pense que tout le monde peut tout à fait tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, on va se parler franchement, c'est la question de la facturation. Il y a un certain nombre d'impayés.
pour des raisons très diverses d'ailleurs. Il ne s'agit pas de montrer quiconque du doigt sur cette question-là. Mais ça participe au problème de confiance. C'est ce que j'ai dit depuis ce matin, c'est l'œuf et la poule. On n'a jamais très bien su dans l'histoire si l'œuf est arrivé avant la poule ou la poule est arrivée avant l'œuf. Peu importe, nous on est là pour regarder vers l'avenir. Il y a 37% d'impayés en Guadeloupe, la moyenne nationale est de 2%. Sur certaines communautés d'agglomération, on n'est pas loin de 50%. Sur d'autres, on est plutôt à 20%. Peu importe les histoires locales, c'est quelque chose qu'il nous faut traiter parce que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui, eux, paient leur eau, nous demandent pourquoi d'autres ne le payent pas. Et en même temps, on sait très bien que certains ne le payent pas parce que tout simplement, ils ne bénéficient pas d'eau. Donc, il y a une forme de logique à tout cela. Il faut rompre ce cercle vicieux dans lequel, bien évidemment, on s'est enfermé depuis de nombreuses années, puisqu'il y a un principe dans notre pays, c'est que l'eau paye l'eau. C'est le prix de la facture d'eau qui vous permet d'investir dans les réseaux. Donc, pour le long terme, il faudra également résoudre, sans faire de politique politicienne, avec beaucoup de calme, avec une approche très technique, la question de la facturation qui participe à la question de la confiance. C'est pour ça, je vous fais une autre annonce avec la ministre des Outre-mer, c'est que nous allons lancer un deuxième appel à projet autour des compteurs, puisque le compteur d'eau, c'est l'outil de la justice, c'est l'outil de l'équité. C'est ce qui fait que vous payez ce que vous devez, rien que ce que vous devez, ni plus ni moins. On sait qu'il y a beaucoup de compteurs qui parfois ne sont plus accessibles ou des compteurs qui ne sont plus aux normes. On doit avoir des compteurs d'eau qui suscitent la confiance de celui qui opère la distribution d'eau, comme la confiance de l'abonné qui lui cherche à payer son eau sur la base d'un compteur en qui il a la confiance. On revient encore à la confiance, à la transparence. C'est pour cela qu'on aura l'occasion de préciser dans les jours qui viennent les montants de cet appel d'offres, mais il sera fait en lien avec l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, qui dépend de mon ministère et sur lequel nous travaillons depuis plusieurs jours avec Annick Girardin sur le sujet. Vous voyez, notre propos, il est mature. C'est pas une annonce, une ultime annonce encore d'argent comme ça, en claquant des doigts. Les Guadeloupéens méritent qu'on les respecte. Et pour cela, ils ont très bien compris, en tout cas moi, les nombreuses rencontres que j'ai pu avoir, notamment avec les usagers de l'eau, que j'ai vues pendant plus de 3/4 d'heure ce matin, que cette question désormais était une question très technique et qui méritait qu'on se concentre et qu'on fasse preuve de méthode sur le sujet. C'est ce que le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé, à la ministre des Outre-mer et à moi-même. Le premier contrat de progrès des services publics de l'eau, c'est une première... bien sûr, et on est heureux que ce soit ici et avec Marie-Galante, que ça puisse se faire. L'objectif est bien sûr de soutenir des projets durables au bénéfice des populations, d'accompagner en matière d'ingénierie, mais aussi financièrement, les projets de l'île de Marie-Galante sur la question de l'eau. On est effectivement dans le plan Eau-DOM avec ce premier contrat qui est signé aujourd'hui. Une vraie satisfaction puisque, et nous le voyons, quand l'État co-construit, quand l'État accompagne, il le fait toujours au bénéfice des populations pour une meilleure équité et justice sur les territoires. D'abord, je suis venu saluer les agents effectivement de Guadeloupe et particulièrement les douaniers hier à l'aéroport, ce matin une nouvelle fois. Puis j'ai surtout vu les projets immobiliers de l'État parce que je suis aussi le ministre en charge du domaine public et vous savez qu'il y a en Guadeloupe une restructuration des services de l'État, notamment ici sur ce territoire, mais j'ai vu aussi des projets pour Pointe-à-Pitre. Et parce que les agents de l'État doivent pouvoir travailler dans des bonnes conditions, parce qu'on doit mieux mutualiser et mieux faire d'informations, y compris d'ailleurs entre services de Bercy, entre les douanes et les finances publiques, mais aussi pour mieux accueillir le public. En l'occurrence, la direction des finances publiques qui aujourd'hui est sur 5 sites, ceux qui récupèrent les impôts, ceux qui conseillent les entreprises, ceux qui font le contrôle fiscal, seront désormais juste à côté de ce bâtiment-ci, le bâtiment des douaniers que vous voyez. Et donc l'État va construire pour 28 millions d'euros un nouveau site où on va concentrer effectivement les agents qui sont aujourd'hui éclatés, si je veux dire, dans plusieurs services à Basse-Terre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le budget que j'ai présenté aujourd'hui au Parlement et qui a été adopté, c'est une augmentation du nombre de douaniers. Cette augmentation de douaniers, c'est notamment pour faire face aux enjeux très importants du Brexit pour l'ensemble de notre pays, dont les Antilles évidemment sont concernées, mais aussi de lutte contre les stupéfiants, puisque vous savez que la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin sont sur une autoroute de la drogue entre les pays producteurs qui sont en Amérique du Sud et la métropole. Alors par ailleurs, j'ai entendu des fausses vérités, puisqu'il n'y a pas de suppression de postes pour les douaniers, notamment dans les Antilles. Il y a même une légère augmentation de ces postes dans les renseignements, puisque nous devons travailler encore mieux
avec la DGFiP, avec l'administration du ministère de l'Intérieur pour être dans le renseignement douanier, notamment pour lutter plus efficacement contre la drogue. Non, les ministres de la République ne donnent pas de conseils ou de recommandations aux élus territoriaux. Moi j'étais moi-même un élu local et je suis extrêmement sensible au fait qu'il y a effectivement une libre administration des collectivités. J'ai d'ailleurs rappelé à Madame le maire, et comme au maire de Saint-Claude, qu'il n'y avait pas de baisse de dotation pour la première fois depuis 11 ans pour les collectivités locales. En revanche, nous avons échangé avec Madame la ministre Panchard que je connais, et j'ai d'ailleurs souligné qu'elle avait, dans les débats d'orientation budgétaire qui m'ont été présentés par la préfecture, une volonté de diminuer ce déficit très important que vous évoquez. Il viendra le moment avec Madame Girardin, je vais lui en parler ce soir dans un dîner de travail, où nous devons, avec le ministère de l'Intérieur et Bercy, voilà, faire une petite pause des difficultés budgétaires des collectivités locales des Antilles, partir du principe que si elles font des efforts pour remettre à plat un budget et pour payer leurs fournisseurs, alors nous pourrions effectivement faire un effort d'accompagnement. Je pense qu'il est temps de tourner une page difficile pour les collectivités locales qui ont depuis de très très nombreuses années accumulé un endettement, une charge de la dette, des frais financiers. Chacun comprend que plus on s'endette, plus on paye d'intérêts et plus les dettes sont compliquées à contracter, pour pouvoir avoir un cercle vertueux, parce que les entreprises qui sont payées, c'est les entreprises qui embauchent, et ça évite à l'État de mettre de l'argent public pour embaucher à la place d'entreprises. Il y a une difficulté déjà de fonctionnement des services de l'État, particulièrement des finances publiques, malgré le travail très important des agents, vis-à-vis de nos concitoyens ultramarins, et particulièrement en Guadeloupe et en Martinique. Il n'est pas normal que ceux qui doivent payer l'impôt ne le payent pas. Et il y a des gens qui sont dans une extrême pauvreté, qu'il faut évidemment que nous accompagnions, mais ceux, je pense notamment à un certain nombre de personnes qui ont des rémunérations dont nous connaissons le contenu, échappent à l'impôt par difficultés administratives, par mauvaise organisation de l'État, par manque aussi de moyens matériels. Ce n'est pas qu'une question d'équivalent temps plein de personnes humaines, mais de projets informatiques. Et ça, nous allons y remédier. J'ai fait hier une très bonne réunion en Martinique avec les agents de la DGFiP. J'ai rencontré ce matin le directeur des finances publiques de Guadeloupe et je vais y travailler. Je reviendrai en Guadeloupe et en Martinique à la fin de l'année pour pouvoir mettre en place effectivement ces services de recouvrement de l'impôt. Alors il y a tout un écosystème qu'il faut changer. Nous devons avoir des collectivités locales qui sont très endettées et qui parfois ne payent pas des entreprises à plus de 300 jours, parfois de mandatement, des entreprises qui du coup, alors je pars du principe qu'elles sont pour le coup vertueuses sur ce point, mais qu'elles subissent ces marchés publics qui ne sont pas payés, des entreprises qui ne payent pas leur fiscalité, voire qui ne payent pas leurs salariés, et du coup qui ne peuvent pas candidater au marché public puisqu'elles ne payent pas leurs impôts. Et donc vous êtes dans un cercle qui est négatif. Et par ailleurs, une puissance publique qui réclame encore plus de dépenses publiques, puisque vous savez bien que les difficultés de chômage aux Antilles sont des difficultés extrêmement importantes. Et on ne peut pas résoudre des problèmes de chômage simplement avec de l'emploi public. C'est ce que le président de la République a essayé de dire sur les emplois aidés notamment. Donc il faut retrouver un cercle vertueux, mieux travailler avec les collectivités locales pour qu'elles gèrent mieux leurs finances publiques, mieux travailler avec l'État pour qu'effectivement nous puissions être au rendez-vous de ce contrôle et effectivement faire déclarer aux entreprises comme aux particuliers qui doivent déclarer leurs impôts, des impôts. Donc je suis là aussi pour constater avec vous ces difficultés et pour, en rentrant à Paris, changer les choses et revenir appliquer effectivement une politique normale et équitable pour tous les citoyens.